Mesdames, Messieurs, où que vous soyez, quoi que vous fassiez, je déclare l'état de bonheur permanent et bienvenue à Rite et Tradition sur Africable Télévision. L'insolite, l'inhabituel, le surnaturel et la mystique régissent la vie africaine. Très souvent, ces opinions traduisent une totale méconnaissance ou un mépris souverain du savoir-faire et du savoir-être d'Afrique. Rite et Tradition est une émission qui souhaite tirer des traditions africaines des choses très utiles pour le présent. Car pour l'occidental, ou disons plutôt pour l'homme moderne, tous les phénomènes non encore expliqués par la science tombent irrémédiablement dans le vaste domaine du hasard ou de la fatalité pour ceux qui sont encore croyants. Mais pour l'homme africain, rien n'est dû au hasard. Tout a une explication. Il n'y a pas d'effet sans cause, encore moins de cause sans effet. Aujourd'hui, je suis très heureux de recevoir pour vous le docteur Ndo Cissé. Nous avons fait appel au docteur Ndo Cissé pour nous parler de scarification. Le docteur Ndo Cissé est passé dans nombre de fois sur le plateau de Rite et Tradition pour nous édifier sur les tenants et les aboutissants de la culture sénoufo. Aujourd'hui, nous parlerons de scarification. Docteur Ndo Cissé, bienvenue à Rite et Tradition. Merci beaucoup. Les scarifications, quelles en sont ou quelle en est la typologie? Je commencerai par rendre hommage à Sembène Ousmane. Il a écrit un très joli livre qui s'appelle Voltaïque. Oui. Et dans ce livre, la question des scarifications est abordée. À la page 189, je lis « Pourquoi avons-nous des balafres ?» Car l'autre nom des scarifications, c'est les balafres. En fait, il s'agit des cicatrices laissées sur les visages des gens. Et alors, eux, dans leur débat, c'était très chaud. Les uns disaient, je vous lis la partie, les gens disaient avec feu que c'était un signe de noblesse. Les autres que c'était signe d'asservissement. On entendait déclarer, c'était parure. Dans certaines tribus, on ne saurait accepter la femme ou l'homme sans ces signes, sur la figure et sur le corps. Des plaisantins, avec beaucoup de sérieux, nous tinrent ces propos. Qu'il y eut une fois un riche roi africain qui envoya son fils étudier en Europe. Le fils du roi partit enfant, revint quand il était homme. C'était un instruit, donc, dirons-nous tout de suite, un intellectuel. Il dédaigna les mœurs et coutumes ancestrales. Vexé, le roi père ne sut comment ramener son fils dans le giron royal. Il consulta le grand conseiller du royaume et un matin, sur la place publique, on fit des signes sur la face du fils. Voilà différentes explications des scarifications. Mais dans l'œuvre de Sembène Ousmane, c'est une autre explication qui est donnée. Il la lie à la traite négrière. Et il dit, mais si nous étudions impartialement le temps de la traite négrière, nous constatons que les négriers voulaient des pièces d'Inde bien robustes et sans défaut. Nous savons, entre autres, que pendant le négoce sur le marché interne en Afrique externe ouest-atlantique, l'esclave était examiné, pesé, sous-pesé, comme un animal. L'éventuel acquéreur ne souffrait pas de voir la moindre imperfection sur la marchandise. Et donc, sur cette base, un vieux aurait, pour faire échapper sa fille, aurait pratiqué la scarification sur le visage de sa fille. Donc, pour toute réponse, le regard de l'enfant resta fixé à la lame du couteau. Elle se souvint du bateau. Sans hésitation, serrant bien la fillette entre ses jambes musclées, Amo entreprit de sacrifier le corps. Du fin fond de la forêt, le cri de l'enfant s'entendait. Elle cria jusqu'à devenir aphone. Grâce aux connaissances, il avait enveloppé l'enfant de feuilles. Après, et Amo, avec d'autres captifs, fut traîné vers la côte. Yomé rentra ainsi que sa grand-mère au village. Donc la fille a échappé parce qu'elle avait des scarifications et la grand-mère a échappé parce qu'elle était vieille. À des lieues de là, la nouvelle se répandit. On venait des villages les plus reculés
pour consulter la grammaire. Et au fil des ans et des siècles, on vit apparaître des diversités de balafres sur le corps de nos ancêtres. Voilà l'opinion d'un grand écrivain à qui nous devons beaucoup. Alors, pour notre étude, quand nous avons abordé l'étude, nous nous sommes intéressés d'abord à l'emplacement des scarifications. Et donc, nous avons vu plusieurs types. Et donc, le premier type, c'est avec des petits traits au coin des yeux. Ça, c'est le premier point. Nous avons vu aussi des scarifications sur les commissures des lèvres, qui est ici le deuxième modèle. Nous avons découvert aussi dans nos recherches des grandes balafres sur la joue, la tempe. Nous avons vu aussi que ça peut être 2 balafres ou 3 balafres sur la tempe. Ensuite, il y a une combinaison des balafres sur la tempe et des balafres sur le front. Nous avons également observé que certaines balafres dessinent les coins des yeux et les 2 coins des lèvres. Et elles peuvent être très nombreuses sur le front, comme vous pouvez voir sur cette image. Il y a même des balafres qui sont faites autour du nombril. Il y en a qui sont faites sur le dos, donc en suivant la ligne des colonnes des côtes. Oui. Et il y a des balafres qui sont sur plusieurs points, c'est-à-dire le front, la poitrine et le nombril. Donc nous avons observé différents emplacements de ces balafres et de ces cicatrices. Vous avez parlé de types aussi, non? C'est les mêmes types? Les petits traits ou les grands traits? Voilà, justement, dans le coin des yeux, c'est souvent des petits traits, mais nous avons observé que sur les joues, c'est des très grands traits, des grands en taille et très visibles qui laissent leurs traces sur le visage de la personne. Bon, est-ce que le phénomène s'est un peu étendu? Il y a eu l'extension du phénomène? Bon, je dois dire que en fait, dans mes études, j'ai observé que c'est surtout l'Afrique subsaharienne qui a cette technique de scarification. Et donc, on peut citer le Burkina Faso, qui est vraiment où beaucoup d'ethnies pratiquent la scarification, le Mali, la Côte d'Ivoire, le Nigeria, le Niger, le Tchad. Bon, maintenant, à l'intérieur du Mali, j'ai observé que principalement, c'est le bobo dont on a parlé, les bobo oulé. Donc, eux, ils pratiquent. Les Senufo Mianka pratiquent, les Rassonké, les Songoy et les Bambara. Évidemment, il y a des petits groupes dans d'autres zones qui pratiquent aussi les scarifications. Notamment, il y a quelques tribus Peuls qui pratiquent ça aussi. Voilà, les Peuls. Les Peuls. Quels peuvent être les sens de scarification? Est-ce que ça a des sens? Ça veut dire, ça traduit quelque chose? Bon, d'après notre étude, vous avez déjà vu, Samben Ousmane a proposé différentes explications. C'est des hypothèses. Et donc, nous aussi, nous sommes entrés dans ce domaine. Et nous avons fait des questionnements. Nous avons interrogé des gens. Et effectivement, certaines hypothèses ont été confirmées. Concernant la beauté, j'ai pris le Sotraman avec une jeune fille qui avait effectivement deux scarifications ici. Je lui ai dit, mais mademoiselle, vous êtes très belle, d'où tirez-vous vos scarifications? Elle a dit, ah, moi je ne suis pas Peul, je ne suis pas Sonraï, mais ces deux-là, je les ai fait faire parce que c'est beau. Ah. Donc, l'esthétique peut être un des arguments pour expliquer les scarifications. Mais, vous avez parlé du cas des Peuls. Bon,
tous les Peuls ne pratiquent pas la scarification. Et j'ai rencontré un Peul intellectuel qui travaille au labo langue de Bamako, qui a les scarifications au bord des yeux. Et je lui ai demandé, il m'a dit qu'en fait, c'était thérapeutique. En réalité, les scarifications servent à soigner aussi des maladies. Quand lui, il était gosse, il avait des yeux enflés et sa grand-mère a pratiqué des scarifications et les maladies, les puits sont sortis, ils ont mis des ventouses et c'est devenu, pour ne pas laisser une cicatrice comme ça, on en a fait des scarifications. Bon, il y a un dernier aspect auquel je me suis intéressé, c'est l'explication par les mythes. L'explication par les mythes, c'est-à-dire qu'on peut trouver d'autres explications à ces scarifications. Il y a des contes qui expliquent différentes scarifications. Prenons par exemple le nombril. Vous avez parlé des sens, les mythes cosmogoniques. Alors, les mythes cosmogoniques, c'est les mythes qui expliquent l'origine des choses. Et donc, des histoires qui expliquent l'origine des choses. Prenons les cicatrices au bord du nombril. Bon, il y a un conte chez les Senufo qui est le suivant. Avant, quand les filles allaient se baigner, elles enlevaient leur nombril, elles déposaient sur la berge et elles se baignaient. Donc il y a l'amant d'une des filles qui est venue prendre un jour le nombril de sa fiancée et qui l'a amené chez les artisans en disant: Monsieur le forgeron, Monsieur le cordonnier, vous allez travailler sur ce nombril. Vous allez le coudre et ajouter des fines lamelles d'or et pour que ma fiancée soit la plus belle. Et donc, effectivement, les deux ouvriers ont bien travaillé et le nombril a été très beau. Et quand les filles sont sorties de l'eau, il y a un nombril qui manquait. Alors, la fille est venue en chantant à la maison, en disant: Natu, Natu, picheka garlo ata welegeni, miza kunge konga champe nguge sinya nyakowon subunla. En disant parents, les filles sont allées se baigner. Les nombrils ont disparu, un nombril a disparu, alors que tous les autres ont vu leur nombril. Les parents lui ont dit: ah, nous on n'est pas au courant. Et donc, elle va voir son père, sa mère, son frère, et c'est son frère qui l'envoie chez son fiancé. Le fiancé lui donne le nombril. Le nombril est tellement beau, il est tellement séduisant que tout le monde applaudit. Mais comme tu sais, dans chaque société, il y a des jaloux. Absolument. Mais qui n'ont pas les mêmes qualités, les mêmes caractères que l'autre. Donc il y a une autre fille qui dit à son mari, à son amant: va chercher mon nombril, tu as vu que l'autre a fait, etc. Voilà. Et donc elles vont à la baignade, lui aussi son mari vient prendre et il va amener chez les artisans. Les artisans n'aiment pas la jalousie. Bon, ils ont vite fait ça. Ils ont enduit avec du beurre de karité. Et le bonhomme, il est venu déposer ça sur le mur. Les fourmis et les termites aiment bien l'odeur du beurre de karité. Oui. Elles sont venues ronger son nombril. Elles ont traîné le reste dans leur trou. Maintenant, après, elle sort. Ah, j'ai pas vu mon nombril. Elle vient très pressée là. Non. Elle dit: va chez ton amant là-bas. Elle part chez son amant, elle chante la chanson. L'amant lui dit: ah, ma chère, j'avais déposé ici. Donc elle n'a pas retrouvé son nombril. Donc l'air est rentré par son ventre et elle est décédée. Donc c'est à partir de là que vous avez encore des scarifications qui se font sur le ventre chez les Senufo. Maintenant, les scarifications sur le dos peuvent s'expliquer par la culture bobo. Chez les bobos, il y a un conte dans lequel une fille avait été trop capricieuse. Elle dit qu'elle ne veut pas quelqu'un qui a une cicatrice. Et donc, un lion se transforme en personne. Il vient, il la marie, il part avec elle en brousse. Mais arrivé là-bas, bon, vous m'excuserez, c'est un peu scabreux.
Le lion dit que lui ne boit pas de l'eau sans que l'eau soit dans le sexe. Donc la femme, elle va puiser chaque fois l'eau, mais elle est obligée, pour que l'eau ne se verse pas, elle est obligée de venir en se frottant le dos sur le sol. Mais arrivé, le lion ne trouve jamais de l'eau. Et donc, elle a fui. Mais pour que le lion ne la retrouve pas, elle a demandé à toutes les autres copines de faire des cicatrices sur son dos et sur leur dos. Parce qu'elle, elle venait sur le dos. Et elle avait, sur le dos, et le dos était carrément lacéré. Oui. Et donc, elle a fait faire des cicatrices sur le dos de toutes les autres filles. Bon, ça, c'est un des mythes Bomu qui explique l'origine des cicatrices sur le dos. Mais je voudrais lier ça à une coutume rwandaise où les filles, avant de se marier, se font flageller jusqu'au sang. Et elles ont justement ces traces sur le dos qui est le signe de leur courage et de leur amour. Et c'est le mari qui les choisit, qui les fouette comme ça, publiquement, dans une cérémonie religieuse. Chez nous aussi, il existe une tradition qui consiste à embellir les lèvres là. Bon, ce n'est pas des scarifications, mais les lèvres sont tatouées d'une manière assez... Ouais. Et ça, c'est la recherche. Voilà, c'est la recherche de la beauté. Ça, c'était une esthétique, un choix esthétique pour se rendre belle. Oui. Bon, on a parlé de ces scarifications, mais il y a des scarifications non permanentes. En réalité, celle dont nous parlons, c'est il y a une blessure et on cherche à ce que la blessure se referme d'une certaine manière afin que les traces restent. Mais il y a des scarifications non permanentes que les gens font. Actuellement, d'ailleurs, on peut faire des dessins sur le visage et après les effacer après. Ils appellent les tatouages. Voilà. Bon, on fait ça aussi pendant certaines fêtes. On se noircit les fronts, on crée. Même en Guinée équatoriale, dans des pays vers l'Australie, bon, les gens font des grands tatouages sur les yeux là pour accueillir les étrangers. Donc tout ça, c'est des tatouages, mais qui ne sont pas permanents. Chez nous, les scarifications, c'est vraiment fait de manière à apparaître. Et comme on vous a dit, il y a différentes explications. Il y a la beauté, il y a la reconnaissance raciale, comme on a dit, parce que toutes les races n'utilisent pas les mêmes types de scarification. Chez les Kasonké, vous verrez, c'est les grands traits. Et les Kasonké, c'est comme des Senufo. Ils ont 3 grands traits sur le front. C'est très visible. Bon, chez les gens du Nord, les Songhoi, c'est plus petit, c'est les petits dessins au coin des yeux. Bon, mais moi je vais un peu ouvrir la discussion parce que vous avez, en introduction, vous avez parlé de Sembène Ousmane qui semblerait lier la scarification au fait colonial. Autant dire que la scarification n'existait pas avant. Voilà, bon, c'est chacun qui donne son hypothèse. Dans ces romans, c'est un roman que Sembène Ousmane a écrit et son hypothèse de cette personne, c'était qu'on a fait les scarifications pour que la fille là échappe au négrier. Et effectivement, on a remarqué que aux États-Unis, il y a toutes les cultures traditionnelles qui ont été importées. Le vaudou a été importé, les candomblés ont été importés au Brésil, aux États-Unis, mais il n'y a pas la scarification. Et donc lui s'est dit, mais pourquoi? Tout simplement parce que les négriers n'aimaient pas des gens dont le visage est traité comme ça. Et donc, quelqu'un pouvait bâtir sa stratégie de lutte contre l'esclavage comme ça. C'est une hypothèse. Comme moi, je suis en train d'émettre des hypothèses en interprétant à partir des mythes. Vous nous avez parlé du mythe cosmogonique de cette fille, ensuite de la dame qui s'est fait épouser par un lion, parce qu'elle était trop exigeante. Mais est-ce qu'il en existe d'autres? Il en existe 2 autres. Par exemple, concernant le dos, il y a le crocodile. Une dame qui était mariée derrière le fleuve.
Bon, quand elle revenait, on lui a dit que sa maman est malade. Elle devait traverser le fleuve. Elle n'a pas trouvé quelqu'un pour la faire passer. Elle a demandé au crocodile de la faire traverser. Le crocodile l'a fait traverser, mais il a envoyé un oiseau pour la suivre. Ils disent, je sais que cette femme va aller dire que c'est moi qui l'ai fait traverser. Mais quand elle est venue, effectivement, ses parents lui ont demandé, elle dit, c'est Dieu qui m'a fait traverser. C'est Dieu, c'est Dieu. Il y a une vieille fille très intelligente qui a fait de la petite bouillie et avec du lait au coin de sa maison et qui lui a demandé c'est qui. Elle dit c'est le crocodile. L'oiseau était là. L'oiseau était là. L'oiseau commence directement sa chanson des rapporteurs en disant ti 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 nazena oro julo aguchama amanu mayeba amajo wa bame amatu mayeba amajo wa bame kachilele pande jegle shwamis mele amajo lo agucha oui. Et donc, elle dit, je vais aller le dire au crocodile, parce que ta mère t'a demandé, tu dis que c'est Dieu, ainsi de suite. Mais quand la vieille te met des griots de maïs avec du lait et machin, tu dis que c'est le crocodile. Et la femme dit, mais je suis carrément foutu. Et sa maman lui dit, non, tranquillise-toi. Tu vas prendre 3 paniers, tu vas les remplir de grains. Donc, dans le premier, tu vas mettre du millet. Dans le deuxième, tu vas mettre du kenige. Et dans le troisième, tu mets du fonio. Comme le fonio est très petit là. Donc, arrivé quelque part, tu verses un panier. L'oiseau va se mettre à picorer ça. Comme ça, tu vas gagner du terrain. Et donc, elle a fait ça. Mais l'oiseau est tellement rapide, quand elle verse le panier, l'oiseau vient, il picore aussi bien avec le bec qu'avec l'anus. Et ça finit. Mais la femme a déjà fait une longue distance. Jusqu'à arriver à proximité du fleuve, elle a versé le panier de fonio. Et là, le crocodile, l'oiseau est venu rester là. Le crocodile a essayé de retarder la femme en disant, tu n'as dit à personne ceci, cela. Et la femme a dit, non, je n'ai dit à personne. Ils ont perdu beaucoup de temps. L'oiseau était toujours occupé. Ouais. Bon, finalement, le crocodile a dit, bon, je te traverse. Et elle l'a traversé. Jusqu'à il l'a traversé, il entend une chanson. Il dit non, ça c'est pas mon envoyé ça. Donc il dit qu'il n'a rien entendu, il fait tout pour que l'oiseau vienne s'asseoir sur sa tête, ensuite sur sa bouche, dans sa bouche ouverte. Et là, il écrase l'oiseau, il le mâche, il le jette dans l'eau. Et c'est ça qui est devenu la moisissure verte là, que vous voyez par-ci, par-là. Et donc, cette femme-là, la descendante de cette femme a dit, bon, en signe de reconnaissance au crocodile, elle va faire des scarifications sur son dos. Donc ça aussi, ça peut être une des explications. Alors, mesdames, messieurs, c'est tout pour Rites et Traditions aujourd'hui. Merci pour votre fidélité à Africable Télévision. Mais n'ayons pas peur de le dire et surtout, n'ayons pas honte de le reconnaître. Les intellectuels africains ont décroché tous les titres universitaires en vue d'Afrique, d'Amérique, d'Asie ou d'Europe. Cependant, n'ayons pas peur de le reconnaître et surtout, n'ayons pas honte de le dire, ils demeurent encore et toujours des analphabètes culturels à l'entrée du vestibule de la mémoire perdue de nos ancêtres. Comment alors promouvoir ce que l'on ignore ? Chauves-souris, ils sont d'Afrique, mais surtout d'ailleurs. La bouche noire, le ventre à Paris, la tête en Amérique, les yeux en Asie. C'est pourquoi, mesdames, messieurs, prenez soin de vous, car chaque émission à Rites et Traditions est un questionnement. Ce que l'on apprend de la culture d'autrui, vaut-il ce que l'on oublie de soi ? Fils et filles d'Afrique, il ne s'agira pas pour nous d'un retour aux sources. Oh que non ! Il nous appartient de faire recours à nos sources pour construire le réel développement du continent. Convaincu qu'il ne saurait y avoir de développement économique, politique et social sans un rayonnement culturel adéquat. Car nul ne viendra construire l'Afrique à la place des Africains. Ciao, à la joie de vous retrouver, on ne peut plus nombreux une autre fois sur Africable Télévision.